Salut à tous. Salut Metal Passion. Désolé, j'avais pas de masque pour le confinement, alors j'improvise. Salut les loulous! Bienvenue dans ce hors-série de Metal Passion. Vous l'avez lu dans le titre, un hors-série consacré aujourd'hui au déconfinement. Je me suis dit, comme je m'intéresse beaucoup à mes abonnés et que j'ai très envie de les connaître, eh bien, on va parler de moi. Mais en cette triste période, plutôt que de parler de cette maladie qui décime notre population, on va parler de l'issue que semble faire entrevoir le déconfinement. Moi, perso, j'ai un boulot à côté. Tu veux dire que tu travailles quand tu fais pas des vidéos? Oui, j'ai un boulot à côté. Je ne gagne pas ma vie avec ce merveilleux contenu que je vous propose sur YouTube. Et dans la vraie vie, j'ai été assez peu confiné. J'ai assez rapidement repris le boulot. Trop vite à mon goût. Il faut dire que pour moi, le concept de manger, dormir, regarder des vidéos, faire du montage, mixer, écouter de la musique, pour moi, c'était un petit peu le paradis. Mais le concept un jour un gâteau instauré par ma femme et mes filles ont fait que je me suis en rupture définitive avec ma balance. Il faut dire que depuis le confinement, je n'ai pas pu aller voir un oculiste. Ça fait un moment que je dois y aller car je pense que j'ai des problèmes de vision. Et le fait maintenant que je vois 3 chiffres sur la balance me confirme qu'effectivement, j'ai ma vue qui se trouble. Ou alors, tu pèses plus de 100 kilos. Non. Les journées de rêve, le télétravail, honnêtement, ça ne me concernait pas. Par contre, s'il y avait eu des journées payées pour Netflix, là, j'étais gagnant. La télé, c'était pas trop mon truc, mais Netflix, j'y suis quand même beaucoup plus. Parce que la télé, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en ce moment, pendant ce confinement, il y avait énormément d'émissions de bouffe. Putain, on se tapait des émissions de bouffe dans la journée, on se tapait des émissions de bouffe le soir, et rien qu'en regardant la télé, putain, tu grossis, merde. Ben oui, c'est de la faute à Cyril Lignac si tu as un gros bide. C'est pas la bière, c'est Cyril Lignac, tout le monde le sait. Enfin bref, quand tu regardes la télé, tu tombes soit sur des chaînes où ils font que bouffer et tu grossis rien qu'en regardant la télé, soit tu changes de chaîne et tu tombes sur les aventuriers avec le moule burn qui gratte, qui passent leur journée à se foutre sur la gueule pour mieux se réconcilier le soir devant une cuillère de riz avec un poisson qui fait la taille d'un guppy. Heureusement, ce confinement a créé des liens. Donc il faut que vous sachiez que le rangement est très important pour moi. Donc j'ai participé pendant ce confinement, et oui, j'ai défragmenté mon disque dur. Voilà, c'est tout. Ma femme, elle a fait du jardinage. Elle a creusé un trou, à peu près de ma taille. T'es dans la merde. C'est vrai que j'ai peur que son livre de chevet lui donne des idées. L'autre jour, je lui ai dit, chérie, après ce confinement, soit on part tous ensemble en vacances et on en profite en famille, soit si tu préfères, tu vas te faire un bon resto, une bonne côte de bœuf avec tes copines.
Elle m'a pas donné de réponse, elle m'a simplement dit « Pour la cuisson saignante. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne, car maintenant, il y a le déconfinement. Ça va me manquer ces autorisations de sortie. J'avais l'impression d'être un collégien à qui on demande de lui-même remplir ses mots d'absence quand il venait pas en cours. Avec ce gouvernement, c'est un déconfinement kamikaze. Ça passe ou ça casse. Du jour au lendemain, c'est journée porte ouverte. Disneyland. Les gens sortent pour n'importe quoi. Tout le monde se met à sortir. Il y a même des gens qui sortent juste pour constater qu'il y a beaucoup de monde qui sort. Oh, les attardés. Ils sont passés de déconfinés à déconfinis. Pourtant, on sait combien il est dangereux de sortir et de se promener. C'est pourquoi les parcs et jardins sont restés clos. C'est pour ça qu'on était confinés et c'est pour ça que la police veillait. Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. C'est parce qu'on n'avait pas de masque. Et pourtant, ils sont là. Bon, pas encore pour les corps médicaux, mais les pompistes en ont, les boulangers en ont, les plombiers en ont, tous les gens qu'on croise dans les grandes surfaces en ont, à part dans les hôpitaux. Il y en a même qui en mettent 2. On n'est jamais trop prudent. Si ton père avait mis 2 préservatifs, on n'en serait pas là. Bon, je déconne, mais il faut faire attention. Moi, je mets un masque, je le porte tout le temps. Tellement je suffoque dedans, je suis proche de l'apoplexie. Par contre, les gens qui sont en face, le masque, oui, mais il faut se laver les dents quand même. Quand il y a des mouches entre le masque et la bouche, c'est pas bon signe. Sinon, je me lave les mains. Je me badigeonne de gel. J'adore ça, le gel. C'est devenu ma vie. Bon, maintenant, j'ai mes mains qui ressemblent à du chêne, imitation pâte de poulet. Mais j'aime trop ça. J'en ai tout le temps. Je pense même que quand tout ça finira, je devrais faire un séjour au HA. C'est quoi ça? Les HA? C'est les hydroalcooliques anonymes. Et puis maintenant, il y a les tests. Le problème, c'est que ces tests viennent de Chine. Alors, est-ce qu'on peut se fier à ces tests chinois? On ne sait pas. Ma grand-mère en a fait un. Comme elle fait partie des personnes à risque, on lui a fait faire un test. Pour le moment, le seul truc qu'elle a appris, c'est qu'elle était enceinte. Quand on y pense quand même, tous ces gestes barrières, toutes ces mesures, moi je suis super emmerdé parce que je respecte tout. Mais le rhume des foins, est-ce que le con qui a décidé un jour qu'il fallait se moucher dans sa manche a pensé au rhume des foins? Je suis allergique, je fais des allergies et j'éternue 40 fois par jour. Est-ce que ce con y a pensé quand il a dit qu'il fallait éternuer dans sa manche? Putain, je me retrouve avec des auréoles sur les manches maintenant. Bon, il y a ce professeur qui vient de Marseille, le professeur Folding, je sais pas comment il s'appelle, le professeur Raoul, avec la chloroquine. Je sais pas si ça marche ou si ça marche pas. Les gens sont fous avec ça. Mais en tout cas, moi j'en ai trouvé. Et puis on a vraiment de la chance. Imagine il y a 20 ans le confinement avec un Nokia 3310, 2 heures de communication et seulement 20 SMS gratuits. Imagine l'enfer. Maintenant, on peut sortir. C'est dingue. Tu peux même sortir, aller dans ta banque avec des gants et un masque et tu restes au calme, tranquille, ni vu ni connu, personne ne te casse les couilles. Tu t'imaginais, avant le confinement, rentrer dans une banque avec des gants et un masque, mais tu finissais direct en prison. On peut s'entasser dans les métros si on a un masque, mais pour le moment, toujours pas dans les parcs et jardins. Il suffit de voir les gens se ruer dans les magasins pour comprendre où va nous mener l'intelligence collective. On va tous mourir! Journey begins with this
Comment vous voulez faire? On est mal parti en même temps. Quand la porte-parole du gouvernement s'appelle Sibeth. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne au vélo d'appartement. Mais tu pédales même pas? Oui, je suis en descente. Vous les parents, vous allez enfin souffler. Vos enfants vont retourner à l'école. Bon, ils vont aller à l'école avec un masque, avec des gants, à 5 par classe, des bureaux espacés de 2 mètres l'un de l'autre, et ils vont ramener leur gamelle en classe. Mais ils vont aller à l'école. Putain, pour pomper sur le voisin, ça va être le bordel là quand même. Et ça, c'est quand ils sont assez autonomes. Genre collège, fin de primaire, CM1, CM2. Parce que pour les tout petits, je vous dis pas le bordel. Les membres du gouvernement ont dit que les enfants, aidés par le corps enseignant, arriveraient à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. Tu veux dire que les gros dégueulasses de l'Assemblée nationale, ceux-là même qui sont incapables de tenir une séance sans se foutre un doigt dans le nez, en sachant pertinemment qu'ils sont filmés, ont sérieusement pensé que des gosses de 4 ans respecteraient les gestes barrières? Oui. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Durant toute une année scolaire, on n'est pas capable de tenir les enfants éloignés les uns des autres afin qu'ils ne se refilent pas des poux. Durant une année scolaire entière, on n'est pas capable de gérer les poux à l'école. Comment vous voulez qu'on fasse avec le coronavirus? Mais c'est vrai que ça démarre bien. Il y a des écoles où pendant la récré, il faut un cercle. Les enfants vont dans leur cercle avec des jouets qui ont été préalablement désinfectés. Chaque enfant dans son cercle avec son jouet et il s'amuse sans sortir de son cercle. Et tu ne peux pas aller dans le cercle du copain. Le copain ne peut pas venir dans ton cercle. Vous restez chacun dans votre cercle et bien sûr les enfants ne se toucheront pas, ne se mélangeront pas, ne s'approcheront pas. Distanciation sociale. Sérieusement, c'est comme ça, assise dans un cercle, que tu veux que ma fille de 3 ans et demi finisse son année scolaire? Get the fuck! Tu imagines cette génération, 17, 18 ans, tu passes le bac, comment tu vas expliquer à tes enfants, quand tu seras grand, que tu as eu ton bac parce qu'un con de Chinois a mangé un lézard mal cuit? Un lézard mal cuit. Tu as eu ton bac parce qu'on te l'a donné, parce qu'on mange des lézards en Chine. Alors les loulous, faites attention à vous. Contrairement à 1986, où le nuage de Tchernobyl s'est arrêté sur la France, là, le Covid-19 passe. Il n'y a pas de vaccin, alors buvez du canard WC, de l'alcool, ce que vous voulez, lavez-vous les mains, mettez des masques, mais soyez prudents, faites attention à vous. Évitez au maximum de sortir, restez chez vous le plus possible. Restez sur YouTube, écoutez les mix de Metal Passion, regardez les vidéos, likez-les, suivez-moi, abonnez-vous et surtout, écoutez du son, écoutez un maximum de son, fouillez, cherchez, retournez le web pour arriver à trouver les petites pépites que vous allez pouvoir écouter. Laissez-moi dans les commentaires les titres les plus fous que vous avez trouvés, les trucs que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas et que vous voulez partager avec moi et avec la communauté. Et surtout, ne vous laissez pas abrutir par ces radios généralistes qui vous passent de la soupe à longueur de journée. Sur le web, vous trouverez des radios qui font le taf, qui passent du son. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous l'avais annoncé, le prochain numéro de Metal Passion, ce sera, si on ne fait pas un nouveau hors-série, un épisode qui parlera du rap dans le métal. Je vous dis à bientôt. Ciao les loulous. Au revoir les loulous. Merci d'être restés avec nous sur Metal Passion. À bientôt.